Il y a quelques jours, j'ai décidé de me lancer un gros défi parce que j'adore les challenges. Comment vous dire? J'ai décidé que j'allais passer toute cette semaine sans utiliser mon téléphone et plus précisément sans aller sur les réseaux sociaux. Ça veut dire pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de Snapchat, pas de TikTok. Aucun réseau, quand je dis aucun réseau, c'est vraiment aucun réseau, j'ai fait aucune exception. La seule chose pour laquelle j'ai le droit d'utiliser mon téléphone, c'est pour prendre des photos, pour envoyer un SMS à mes parents pour leur dire que je suis toujours vivante, et pour utiliser Google Maps car je suis une véritable championne quand il s'agit de se perdre et de ne pas se repérer. En dehors de ça, j'ai bloqué toutes les applications sur mon téléphone. Je n'ai accès à absolument rien si ce n'est internet. Mais comme je viens de te le dire, le but c'est vraiment juste de l'utiliser en cas de besoin, si jamais j'ai besoin de retrouver ma route. Salut, moi c'est Lily, amoureuse de la vie et désireuse de partager tous ces trésors avec toi. Sur ma chaîne, je te partage mes voyages, mes rencontres, mes réflexions, afin de te faire kiffer et de t'inviter à poursuivre tes rêves. Prêt pour l'aventure ? Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je suis en Auvergne, dans un petit village qui s'appelle le Mont d'Or, dans le département du Puy-de-Dôme, et c'est ici que je vais passer la prochaine semaine de mes vacances. Là, il est actuellement 17h30, je suis levée depuis 5h30, donc ça fait très exactement 12 heures que je n'ai plus accès à mes réseaux sociaux. Pour l'instant, je te le cache pas, je viens d'arriver dans ce magnifique endroit, donc ça ne me manque pas spécialement, mais ça risque de changer dans les prochains jours, donc je te propose de t'emmener avec moi pour te partager cette expérience et voir un peu comment je vis ça, comment je le ressens, est-ce que ça me fait du bien ou pas, est-ce que j'en retire plus de bénéfices ou plus de frustration. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, alors comme tu peux le voir, j'ai profité des 10 heures de train pour réaménager un petit peu l'intérieur de mon téléphone. Donc ça, c'est l'écran d'accueil que tu vois quand tu déverrouilles le téléphone. Il y a les SMS, internet, les photos, donc les seules applis que je vais utiliser pendant ces prochains jours. Ici, tu vois tous mes réseaux principaux et tu vois que quand j'essaie de cliquer dessus, il me dit limite de temps, vous avez atteint la limite de temps pour Instagram. Et c'est comme ça pour toutes les applications. Donc pour faire ça, tu as juste à aller dans tes réglages, tu vas dans temps d'écran, ici, et tu as un truc qui s'appelle limite d'app. Et alors je sais pas pourquoi il me fait ça, il bug un petit peu je crois. Mais voilà, là j'ai 1 minute pour tous mes réseaux sociaux. Donc en vrai, on peut pas mettre 0 minute, mais voilà, c'était juste pour que ce soit bloqué quoi. Donc en fait là tu peux définir la durée chaque jour et ensuite tu peux cocher toutes les applis que tu veux. Donc moi je l'ai fait vraiment pour la forme parce que tu vois j'ai pas mis tous mes réseaux sociaux, en plus j'ai mis 1 minute parce qu'on peut pas vraiment mettre 0, mais voilà, c'est juste pour te montrer que c'est possible. Maintenant ça a pas non plus une importance cruciale, mais voilà, toutes mes applications elles sont grisées et je peux pas aller dessus pour la plupart. Mais de toute façon, quand j'ouvre mon téléphone et que je ne vois ça, déjà ça me donne moins envie de cliquer et d'aller voir je ne sais quoi. Un autre petit truc tout bête que j'ai oublié de préciser, mais qui a quand même son importance selon moi, bien plus que les bloqueurs d'applications, c'est d'enlever toutes les notifications. Donc moi j'ai été sur toutes mes applis une par une, et j'ai vraiment tout supprimé, hormis les SMS, pour vraiment avoir aucune distraction, parce que je trouve ça vraiment pire que juste voir l'application quoi. Quand on a une notification, c'est terrible. Donc j'ai tout enlevé. Nous sommes le jour numéro 2. Deuxième jour sans aucun réseau social. Pour l'instant, je dois t'avouer que ça me manque pas tellement. Après, comme tu peux le voir, je suis en vacances dans un endroit que je connais pas. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire et je m'ennuie pas forcément. Donc j'ai pas forcément besoin ou envie d'aller sur mon téléphone. Même si je n'ai plus accès à mes réseaux sociaux, j'ai quand même la sensation d'être beaucoup sur mon téléphone, d'être souvent avec mon téléphone en tout cas, de toujours avoir quelque chose à faire dessus, et j'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Je pensais justement que j'allais un peu l'oublier. Pour l'instant c'est pas le cas, après à voir dans les prochains jours, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Les seuls moments je dirais qui sont quand même un peu difficiles, c'est quand je mange et que je suis seule, car ça fait 3 ans que j'habite seule et que j'ai pris l'habitude de toujours manger avec mon téléphone, toujours
regarder une vidéo YouTube ou Netflix. Je sais que c'est pas idéal, mais moi c'est vraiment un truc que je déteste, de manger seule sans rien faire. Donc voilà, c'était un petit peu bizarre au début, mais on s'habitue et du coup j'en ai profité pour lire. Et la deuxième chose, mais ça m'est rapidement passé on va dire, mais au début c'est vrai que c'était un petit peu difficile, c'est que hier matin il y a ma vidéo YouTube qui est sortie et j'avais demandé à un ami de publier quelques petites choses du coup sur mon compte Instagram. Et je sais pas du tout ce qu'il en est, je sais pas comment ça a été pris, je sais pas quelles ont été les réactions. Mais bon, je l'ai vite oublié, je verrai ça plus tard, de toute façon c'est pas pressé, donc ça c'est pas très grave. J'ai décidé de me lancer ce défi d'arrêter complètement les réseaux sociaux, c'est parce que ces derniers temps je me suis rendu compte, et d'autant plus depuis que je suis revenue sur les réseaux sociaux, justement depuis que je suis très active sur Instagram et que je m'efforce de produire du contenu pour YouTube, et ben je me suis rendu compte en fait que d'une part je passais beaucoup de temps sur ces réseaux là, soi-disant pour m'inspirer, pour regarder ce que font les autres, voir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui marche. Voilà, je me disais bah tiens, cette personne elle a parlé de ce sujet, ça a bien marché, donc peut-être que moi si j'en parle ça va m'aider, etc. Et du coup au final je suis rentrée dans une spirale où je me comparais énormément, j'essayais de toujours dans un but de m'améliorer, mais c'était quand même derrière ah bah tiens telle personne elle fait ça, moi je le fais moins bien et elle le fait mieux, du coup peut-être qu'il faut que j'essaie de faire comme ça. Et au final ça me mettait une pression énorme pour le contenu que je produisais moi, parce que j'avais toujours l'impression que c'était moins bien. Et forcément quand on compare à des personnes qui font ce métier depuis des années, et bah forcément moi en tant qu'amatrice qui débarque, c'est normal que je fasse des trucs moins bien. Et du coup ça commençait vraiment à me nuire en fait. D'une part ça me mettait pas du tout en confiance parce que je me rabaissais sans cesse. Et je parle de moi en tant que créatrice de contenu, mais c'est pareil pour tout. C'est pareil, même si toi t'es pas actif sur les réseaux, il y a toujours beaucoup de comparaisons par rapport à ce que font les autres. Je pense que je t'apprends rien et que tu l'as déjà expérimenté par toi-même. Et en plus du coup j'avais peur au bout d'un moment de plus produire du contenu qui était vraiment moi en fait. J'avais peur de produire quelque chose parce que les autres l'avaient fait, parce que je me disais que ça marchait et pas forcément parce que j'en avais vraiment envie au fond. Donc je me suis dit que faire une petite pause, même si c'était qu'une semaine, ça allait permettre de me remettre un peu les idées en place, de me recentrer, de savoir qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Et bien sûr que dans une semaine je retournerai sur les réseaux, mais j'espère le faire avec un peu plus de détachement, un peu plus de recul et un peu plus de mesure aussi. C'est le jour numéro 3 de ce challenge une semaine sans réseaux sociaux. Pour l'instant, je dois t'avouer que ça se passe plutôt bien, même très bien. C'est un petit peu trop simple à mon goût, je pensais pas que ce serait aussi facile. Hop. Une des choses qui me faisait le plus peur quant au fait de laisser mon téléphone de côté et d'abandonner un peu mes réseaux sociaux quelque temps, c'était la réaction de mes proches, la réaction de mes amis. J'avais vraiment cette peur qu'on me reproche le fait de ne pas avoir été présente, de ne pas avoir répondu dans l'instant, dans la journée, qu'on me reproche voilà, le fait d'avoir mis une semaine avant de voir un message. Aujourd'hui on vit dans une société où on est constamment avec nos téléphones, on est constamment connectés et du coup on se sent un peu obligé de répondre tout le temps dans l'instant. Voilà, dès qu'on reçoit une notification on la check, dès qu'on reçoit un message on répond, etc. Du coup ça peut être un peu difficile de prendre cette décision de se dire bah désolé mais pendant une semaine je serai pas joignable entre guillemets. Mais je pense que si vous expliquez ça à votre entourage, il n'y a pas de raison qu'ils comprennent pas et j'ai envie de vous dire, s'ils comprennent pas, bah c'est pas votre problème. Moi je pars du principe que si quelqu'un a vraiment quelque chose à me dire, qu'il a absolument besoin de me parler, il m'enverra un SMS parce que de toute façon j'ai quand même mon portable à portée de main et voilà, si c'est pas urgent, et bien ça peut attendre quelques jours, c'est pas la fin du monde. Ça m'intéressait de savoir ce que toi tu en penses, est-ce que tu te sentirais capable de faire ça? Si oui, pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu penses serait le plus difficile pour toi? Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus parce que j'ai vu personne sur les réseaux parler de ça, ni même dans mon entourage, je connais personne qui a décidé voilà, de laisser son téléphone pendant quelques jours. Donc utilise les commentaires, ils sont là pour ça. Tu peux aussi m'envoyer un DM sur Instagram pour en discuter, je serais super ravie d'en parler avec toi. C'est le jour numéro 4 de ce défi, il en restera 2 après celui-là. Je commence déjà à avoir quelques petits points positifs dans mon quotidien et je me rends compte aussi à quel point les téléphones sont omniprésents dans nos vies. Parce
que mine de rien, le fait de s'interdire entre guillemets d'y avoir accès, et bah dès que je me sers de mon téléphone pour faire une recherche internet, prendre une photo ou quelque chose comme ça, bah j'en ai beaucoup plus conscience. Je suis beaucoup plus consciente de l'utilisation que je fais de mon téléphone et je me rends compte en fait qu'on s'en sert absolument tout le temps et que si je m'étais lancé le défi de vivre sans téléphone pendant une semaine, ça aurait été complètement autre chose et je peux vous assurer que là ça aurait été bien plus challengeant je pense. Il y a un truc pour lequel j'ai fait une exception, j'ai utilisé un de mes réseaux sociaux, c'est parce que j'avais un travail de groupe à faire avec l'université, avec des personnes que je ne contacte que par Messenger et on avait une deadline demain pour rendre un projet, donc j'ai été obligée de me servir de ma tablette pour leur envoyer un message, pour leur dire ce que j'avais fait, etc. Et en fait je te dis ça parce que je me rends compte à quel point on a tellement l'habitude de vivre avec ces outils-là que c'est un peu difficile de faire sans. Aujourd'hui, les outils technologiques, internet, les téléphones, ça fait vraiment partie de notre quotidien, de notre ère et je pense que ça sert à rien d'aller à l'encontre de ça. Faut accepter que ça fait partie de notre quotidien, faut admettre aussi que ça nous aide énormément. Aujourd'hui c'est super utile pour plein de choses qu'on pouvait pas faire avant. Après c'est quand même bien de rester conscient et de faire attention et vraiment de rester conscient de l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que c'est vraiment juste dans la mesure, dans le besoin ou est-ce que c'est pas trop? Et justement les réseaux sociaux, c'est pas non plus quelque chose d'indispensable, c'est super chouette, c'est super pratique pour garder contact avec des gens qui sont loin, etc. C'est fun, ça divertit, mais faudrait vraiment rester conscient par rapport à ça et par rapport à l'utilisation qu'on en fait pour ne pas justement tomber dans l'addiction et être esclave en fait de nos téléphones et de nos réseaux sociaux. Nous sommes au jour numéro 5 et je pense qu'il est temps de faire un premier petit bilan de cette expérience. Et pour commencer, je vais aller voir dans mon téléphone mon temps d'écran par jour et par semaine pour voir s'il a réellement diminué ou non. Alors ça, c'est mon temps d'écran de la semaine dernière, donc le dimanche c'est le jour où j'ai commencé le défi, donc on voit que globalement j'étais à au moins 3 heures d'écran par jour. Là chaque jour j'ai fait à peu près 3 heures d'écran et que par semaine j'étais à près de 11 heures sur les réseaux sociaux, donc pour un temps d'écran total de 21 heures. Donc j'avais la moitié, plus de la moitié de mon temps d'écran c'était sur les réseaux. Et maintenant on va aller voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors bon, la semaine n'est pas terminée, mais déjà on voit que je suis seulement à 1h08 et que mardi et aujourd'hui je n'ai quasiment pas utilisé mon téléphone. Donc réseaux sociaux 3 minutes, je sais pas ce qui compte comme réseaux sociaux. L'appli message sûrement. Puisque ça c'est les seules applis que j'ai utilisées, voilà, je ne vous mens pas. Donc globalement le temps d'écran a réellement diminué et ça je suis contente. Bon, je suis quand même à 1 heure de téléphone par jour, mais c'est quand même 3 fois moins qu'avant, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi ça a été vraiment très flagrant dès les premiers jours, mais je me sens extrêmement libre depuis que j'ai plus mon téléphone qui me harcèle de notifications, depuis que j'ai plus constamment mes réseaux qui bipent, etc. Comme je vous disais aussi, en termes de créativité, je suis nettement plus inspirée, nettement plus créative et je pense que je produis aussi plus de contenu qui me correspond vraiment. Je fais plus ce que j'ai envie vraiment et pas ce que je vois sur les réseaux. Je suis moins influencée en fait par tout ce que je vois. Et je pense que ça a un côté vraiment très bénéfique. Bon, le seul petit truc c'est qu'au début j'avais tout le temps envie de faire des stories parce que c'est une habitude que j'ai sur Instagram, je suis très friande de stories. Et au début c'était un peu dur de pas faire ça. Et finalement je me suis dit au bout d'un moment non, tu vis pour toi et c'est trop bien. Ce qui est sûr c'est que moi je pense que quand je vais partir en vacances maintenant je vais faire vachement plus attention et je pense que j'aurai plus tendance à lâcher mon téléphone et à me dire bon ok c'est peut-être pas toujours facile mais je fais l'effort pendant 3-4 jours de vraiment le poser parce qu'au final ça nous permet aussi de vraiment profiter des vacances. C'est vrai qu'on a pu se profiter. On a vraiment coupé en fait. On a coupé avec le quotidien et je pense qu'en vacances c'est vraiment très intéressant de faire ça. Un ouais. Voilà. Bah non mais c'est pas la fin de la vidéo, on peut pas. Ah on dit pas au revoir. Nous sommes le jour numéro
ça fait déjà un certain temps qu'on est dans le train et il nous reste seulement 10 petites heures. 10 heures, c'est rien du tout comparé à tout ce qu'on a fait. 10 petites heures avant qu'on puisse rallumer nos réseaux sociaux. Pendant notre périple en train, on s'est dit que c'était la meilleure occasion pour regarder le documentaire Netflix The Social Dilemma qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée en français. Et c'était vraiment super chouette, je t'encourage vivement à le voir si tu ne l'as pas déjà vu. Et on a regardé dans un tout autre registre un documentaire sur un alpiniste qui a gravi en moins de 6 mois les plus hauts sommets du monde. Et c'était incroyablement inspirant. Voilà, si jamais tu es fan aussi de grands espaces de nature, de sport, c'était vraiment super chouette. Nims, c'est une personne qui est juste méga inspirante, pleine de joie, de ressources, d'ambition. Bref, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Ça y est, ce défi est terminé, je l'ai réalisé, je l'ai fait. J'ai réussi à me passer des réseaux sociaux pendant 6 jours, 5 jours, 6 jours. C'était une expérience absolument incroyable, c'était super chouette, c'était super riche en apprentissage. J'ai vraiment énormément apprécié, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que cette semaine de vacances n'aurait pas eu le même impact si je n'avais pas fait ce défi parce que vraiment le fait de couper mon téléphone, ça m'a vraiment encore plus coupé du monde entre guillemets. Ça m'a encore plus permis de couper avec le quotidien, de me ressourcer, de me rafraîchir, de me faire du bien vraiment tout simplement. J'ai fait une vraie coupure qui m'a permis de réellement recharger mes batteries sans être constamment perturbée par mon téléphone qui mine de rien me ramène aussi un petit peu toujours au quotidien, aux tâches de la vie, etc. Là c'était vraiment pure vacances, pur bonheur. Alors bien sûr c'était super chouette mais je vais pas faire ça toute ma vie, je ne vais pas vous annoncer là tout de suite que je quitte les réseaux et que je ne reviendrai plus jamais, pas du tout parce que c'est quand même super chouette, les réseaux ça m'apporte aussi beaucoup de joie au quotidien. Les réseaux sociaux c'est un excellent moyen de communication, de partage et on peut faire des choses vraiment super chouettes avec. Mais maintenant j'ai vraiment envie de faire encore plus attention à ce que je consomme sur les réseaux, le contenu que je regarde, le contenu auquel je suis abonnée, ce sur quoi je passe le plus de temps, etc. Parce qu'on se rend peut-être pas forcément compte, du moins pas assez, mais tout ce qu'on consomme, alors ça c'est très très large, hein, ce qu'on consomme bien sûr dans l'assiette, ce qu'on écoute et aussi tout ce qu'on regarde sur les réseaux, ça a un énorme impact sur notre mindset, sur notre santé, sur notre façon de voir les choses et c'est super important du coup de faire attention et de pas consommer tout et n'importe quoi. Et un truc super important que je voudrais te rappeler, même si tu l'as déjà entendu plusieurs fois, les réseaux sociaux c'est seulement une partie de la réalité. C'est une partie de notre réalité, ça fait maintenant partie de notre quotidien, ça fait partie de notre temps, on pourra pas aller à l'encontre de ça, mais c'est juste une partie de la réalité, c'est pas toute la réalité. Il y a plein de choses que tu ne vois pas, on choisit seulement de te montrer une partie de la réalité, c'est fait comme ça, c'est fait pour ça, c'est pas fait pour tout te montrer non plus. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de garder à l'esprit parce que même si on le sait, des fois on a très vite tendance à l'oublier. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai surkiffé cette expérience, ça m'a appris vraiment plein de choses. Si ce genre de format un peu défi, challenge t'intéresse, et n'hésite pas à mettre un petit like, t'abonner, me le dire dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis aussi pense à me rejoindre sur Instagram. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!